Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que, franchement, tout trader a connu et détesté, la chasse au stop. Mais attention, l'idée, ce n'est pas juste de se plaindre. Non, l'objectif, c'est de vraiment comprendre comment ça marche pour pouvoir retourner la situation et transformer ce piège en une de nos meilleures opportunités d'entrée. Allez, on plonge dedans. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Ce moment de frustration intense où on avait raison sur la direction du marché, on voyait le mouvement parfait se dessiner et pourtant on finit avec une perte. L'analyse était bonne, le timing semblait parfait, et à l'arrivée, c'est le mauvais résultat. Mais comment c'est possible? Eh bien voilà, le scénario classique, le scénario catastrophe, le prix descend, il fait une petite mèche vicieuse, juste ce qu'il faut pour toucher notre stop-loss, nous sortir de la position, et puis, pouf, il repart comme une fusée, pile dans la direction qu'on avait anticipée. Sauf que voilà, le train est parti et on est resté sur le quai. C'est le genre de truc qui peut rendre complètement fou. Et croyez-moi, ce n'est pas juste de la malchance. Ce petit jeu, ça a un nom, la chasse au stop, ou le stop hunt. Pour arrêter d'en être la victime, la toute première étape, c'est de comprendre ce que c'est vraiment. Alors on va oublier 2 minutes les théories du complot et on va regarder ce qui se passe pour de vrai en coulisses. Alors le mythe, on le connaît tous, c'est l'idée que les grosses banques mal intentionnées viennent personnellement chercher notre petit stop-loss. La réalité, en fait, elle est beaucoup plus simple et beaucoup moins personnelle. Il ne s'agit pas de viser une personne en particulier. Non, il s'agit de chercher quelque chose de bien précis, des ordres. Le marché, il a besoin de carburant pour faire de grands mouvements. Et ce carburant, eh bien, ça s'appelle la liquidité. Et voilà le mot-clé, le mot qui change tout. La liquidité. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça. Le marché ne bouge pas pour nous piéger personnellement. Il bouge pour aller là où se trouvent les ordres en très grande quantité. Parce que c'est uniquement là que les très grosses transactions peuvent avoir lieu. Pour faire simple, la liquidité, c'est quoi? C'est une zone où il y a une énorme concentration d'ordres d'achat et de vente, tous au même niveau de prix. C'est un peu comme un aimant géant pour le marché. Le prix est littéralement attiré, aspiré par ces zones, parce que c'est là que l'argent et les transactions l'attendent. D'accord. Donc la question qui vient juste après, c'est mais où est-ce qu'elles se trouvent, ces fameuses piscines de liquidité? Comment on fait pour les repérer sur un graphique? La bonne nouvelle, c'est que leur emplacement est souvent incroyablement prévisible. En gros, il y a 2 sources principales. D'un côté, les stop-loss que tout le monde place pour limiter ses pertes. Et là, point super important à comprendre, le stop-loss d'une position de vente, c'est en réalité un ordre d'achat. Et de l'autre côté, on a les ordres d'entrée à seuil, les stop orders, que les traders de casseurs utilisent, par exemple, pour acheter dès qu'un sommet est dépassé. Et comme par hasard, ces 2 types d'ordres finissent par s'entasser aux mêmes endroits. Et voilà ce que ça donne. Tous ces petits ordres individuels, mis bout à bout, créent des réservoirs de liquidité absolument énormes. On va parler de liquidité acheteuse, la buy-side liquidity, juste au-dessus des sommets bien visibles, et de liquidité vendeuse, la sell-side liquidity, juste en dessous des creux tout aussi évidents. Ces zones deviennent de véritables cibles pour le prix. Et cette citation résume parfaitement le pourquoi du comment. Les gros acteurs, les institutions, qui manipulent des milliards, ils ne peuvent pas juste cliquer sur « acheter », comme nous. Pour pouvoir exécuter leur position gigantesque, ils ont besoin de trouver en face une contrepartie tout aussi massive. Et c'est justement dans ces piscines de liquidité qui se trouvent les milliers d'ordres inverses dont ils ont besoin pour se servir sans faire exploser le prix. Le point crucial, c'est qu'ils ont besoin de notre liquidité. Bon, le diagnostic est fait. Maintenant la question c'est, comment on passe du statut de victime à celui de stratège? Pour ça, il nous faut des outils un peu plus subtils que les simples lignes de support et de résistance. Allez, on ouvre la boîte à outils. Premier outil, la zone de demande. C'est un peu comme un support, mais en version 2.0. En gros, c'est une petite zone de consolidation, de pause, qui a eu lieu juste avant un gros mouvement haussier explosif. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous montre où les institutions ont déjà acheté massivement par le passé. C'est leur zone d'intérêt. Et bien sûr, son opposé à la baisse, c'est la zone d'offre. Deuxième concept clé, le déséquilibre, qu'on appelle aussi imbalance. Imaginez que le prix bouge tellement vite et tellement fort qu'il laisse une sorte de trou dans le graphique, un vide. C'est une zone où les échanges n'ont pas pu se faire de manière efficace. Et le marché, il n'aime pas ça. Ces déséquilibres agissent comme des anomalies qu'il cherche toujours à réparer en y faisant revenir le prix. Et c'est là que tout s'emboîte. C'est maintenant qu'on assemble les pièces du puzzle. En combinant cette nouvelle compréhension de la liquidité avec nos 2 outils, la zone de demande et le déséquilibre, on va pouvoir construire une approche qui ne subit plus les pièges, mais qui les utilise comme des points d'entrée à haute probabilité. Alors voilà le nouveau plan de match en 3 étapes toutes simples. 1. On identifie la liquidité. On trouve un support bien propre, bien visible, là où on sait que tous les stops s'accumulent. 2. On cherche la vraie cible du marché. On regarde plus bas, en dessous de ce support, et on cherche une belle zone de demande et idéalement un déséquilibre à combler. Et 3. On planifie l'entrée.
Plutôt que d'acheter bêtement sur le support, on attend et on planifie une entrée dans la zone de demande une fois que la chasse au stop a eu lieu. Ce tableau, il résume parfaitement le changement de mentalité. L'approche classique, c'est de parier que le support va tenir. Mais en faisant ça, on devient soi-même la liquidité que les autres chassent. La nouvelle approche, elle, part du principe que la liquidité va être chassée. Donc on attend que le piège se déclenche pour rentrer plus bas, là où les institutions sont entrées. La chasse au stop n'est plus un risque, elle devient notre confirmation, notre signal d'entrée. On ne subit plus, on utilise. Et pour ceux qui ont un profil un peu plus prudent, il y a une variante. L'idée est simple, on attend que la chasse au stop ait lieu, on attend de voir le prix réagir positivement sur la zone de demande, et ensuite on zoome sur un graphique plus petit pour y chercher un signe de retournement, un changement de structure. L'entrée se fait alors sur une nouvelle petite zone qui se crée après cette confirmation. C'est un peu plus sûr, même si l'entrée se fait un peu plus haut. Finalement, tout ça, ça nous ramène à une seule question. La question fondamentale à se poser avant de cliquer sur le bouton. Est-on en train de placer un trade intelligent ou est-on simplement en train de fournir le carburant pour le trade de quelqu'un d'autre? Comprendre la liquidité, au fond, c'est simplement choisir son camp.